Nous allons maintenant interroger Sarah, notre journaliste, qui va poser la question aux enfants dans la rue. Qu'est-ce qu'Halloween? Merci Claudette. Voilà, nous voici ici dans une petite commune près de La Roche-sur-Yon et je suis dans un parc et j'aimerais poser quelques questions à des enfants. Je suis avec Lilou. Bonjour Lilou, tu vas bien? Oui. Tu as quel âge Lilou? 4 ans. 4 ans. Et qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que tu vois toi dans Halloween? Des citrouilles. Des citrouilles. Tu les manges les citrouilles? Non. Non. Et par ici, nous avons... Pardon? Amy. Amy. Bonjour Amy, tu as quel âge? 7 ans. 7 ans. Et qu'est-ce que ça représente pour toi Halloween? Des déguisements de sorcières. Des déguisements de sorcières. Tu dis ça pas très joyeuse, t'aimes pas ça? Non. Non, ça fait un petit peu peur? Oui. Oui, bah, je te comprends. Et nous avons Julia. Julia. Tu as quel âge Julia? 10 ans. 10 ans. Et qu'est-ce que ça représente pour toi Halloween? Toquer aux portes, faire peur et prendre des bonbons. Toquer aux portes, faire peur et prendre des bonbons. Voilà, merci aux enfants pour toutes ces bonnes réponses. Je vais passer l'antenne à Claudette. À toi Claudette. Merci Sarah. Je me tourne vers Vanessa. Vanessa, tu as une solide documentation sur Halloween. Peux-tu nous en dire les origines? Oui, bien sûr, Claudette. Alors, l'origine d'Halloween, son nom est une contraction déjà du mot anglais All Hallows Eve, ce qui signifie la fête de tous les saints. C'est une fête d'origine celte et ses racines se retrouvent dans une ancienne fête irlandaise et gauloise sous le nom de Samhain. En fait, c'est le dieu de la mort. Elle est célébrée le 31 octobre et en effet, elle va marquer la fin de la saison, des récoltes et le début de l'hiver. Et cette cérémonie va être un rituel occulte dirigé par les druides pour permettre aux morts de venir sur la terre cette nuit-là. Voilà, c'est l'origine. C'est assez ténébreux cette histoire-là. Ça m'amène à te poser une autre question. Pourquoi creuse-t-on toutes ces lanternes à ce moment? Alors en effet c'est intéressant parce que c'est vraiment le symbole d'Halloween et donc l'histoire de Samhain, ce dieu de la mort, en fait ça vient déjà d'Irlande. En fait je vais revenir à ces lanternes mais il faut que j'explique d'abord en fait pourquoi ça vient de ce dieu là. Et donc suite à une grande famine du 19e siècle, les Irlandais ont quitté leur pays pour aller immigrer aux États-Unis et où là ils ont emmené leur culture et leur tradition. Il faut savoir qu'en Irlande, ce n'est pas le pays de la citrouille, ce sont les États-Unis. Et donc, ce qu'eux, ils utilisaient, c'était le navet. Ah bon? Voilà. Et donc, le navet, ça ne pousse pas très bien aux États-Unis. Donc, faute de navet, ils sont partis, en fait, prendre les citrouilles. Et sachant que les citrouilles, pour les creuser, en fait, c'est quand même beaucoup plus facile pour former un visage, tailler un visage. Hein. Donc, voilà, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est vrai. Voilà. Bien, voilà, ma seconde question, ça va être, mais pourquoi tous les bonbons? Alors, les bonbons, donc en fait les bonbons, il faut savoir que cette nuit-là, on sait que c'est un passage des morts jusqu'aux vivants. Et donc cette nuit-là, les druides offrent des sacrifices pour essayer d'apaiser ce dieu de la mort s'il n'était pas satisfait par toutes ces offrandes. Et les druides en fait s'amusaient d'aller de maison en maison, s'amuser plus ou moins, mais en tout cas aller de maison en maison avec ce navet taillé et ils mettaient une bougie à l'intérieur pour demander justement une offrande ou alors ils jetaient un sort. Ce qui était très sérieux hein, parce que les gens étaient tellement angoissés, ils croyaient tellement à ces esprits de mort qui les hantaient que du coup la tradition, ce n'était pas les bonbons avant, c'était les gâteaux. Donc on mettait un gâteau sur le pas de la porte à la place des bonbons. Et puis la découverte des sucreries ont fait qu'on a préféré changer les gâteaux en bonbons. Voilà. Bien, écoute, jusque-là ça va. Et pourquoi donc tous ces déguisements qui sont quand même assez significatifs? Et ben on va rester toujours sur ce côté terreur justement de cette nuit-là. En fait, les gens avaient tellement peur, les sectes, que ce soit gaulois ou irlandais, avaient tellement peur justement que les esprits viennent dans leur maison, hanter leur maison ou vraiment les embêter,
qu'ils avaient eu l'idée en fait de se déguiser de la façon la plus horrifiante possible en espérant faire fuir ces esprits. Eh bien, je continue à dire que c'est assez effrayant. Je suis entièrement d'accord. Alors, parle-nous maintenant des symboles, s'il te plaît. Alors, les symboles, il y en a plusieurs, effectivement. Il y a le symbole déjà de la couleur orange et noir, qui fait que... on va commencer par la couleur orange, puisque effectivement, c'est des couleurs qui sont très présentes. Le orange, en fait, va représenter l'automne. Et ensuite, le noir, ça va être lié à la mort, aux ténèbres, aux esprits. Donc voilà, d'où les deux couleurs fortement présentes à cette fête. Ensuite, on a les araignées qui sont aussi très présentes on met souvent des petites araignées qu'on fait pendre à l'entrée de sa porte. Et donc ça, c'est le symbole de l'âme libérée du corps pour ceux qui sont venus de l'enfer et on les libère sous forme d'araignée. Voilà. C'est un côté très glauque quand même. Les squelettes et les fantômes, on voit énormément aussi sous forme de déguisement également. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, les sectes tentaient de faire fuir ces mauvais esprits et donc essayaient de se déguiser justement avec ce qu'ils pouvaient. Et à ce moment, il n'y avait pas forcément beaucoup de déguisements, mais en tout cas, essayer de mettre pas mal d'os. Donc, on a repris un peu ce concept-là. Les sorcières, alors les sorcières, il faut savoir que c'est apparu qu'au 19e siècle, quand il y a eu l'imprimerie en fait qui a été découverte, ils ont fait des cartes de vœux et dessus ils ont mis des sorcières en disant que c'était beaucoup plus fun, que c'était un peu plus ténébreux, donc voilà, mais les sorcières n'étaient pas très présentes à ce moment-là, puisque les sectes c'est quand même beaucoup plus les druides. Les citrouilles, donc on a dit que la citrouille effectivement elle est taillée, mais ça c'est suite à une légende qui s'appelle Jacques aux lanternes. Donc en fait c'était un personnage irlandais qui avait fait un pacte avec le diable. Le diable n'en voulant pas parce que ce personnage était assez désinvolte, c'est-à-dire qu'il n'était pas très respectueux ni du diable ni de Dieu. Donc en fait il a été condamné à errer avec sa petite lanterne dans l'obscurité, qui était à ce moment-là un navet, et donc à rester dans l'obscurité avec sa lampe, à errer entre les deux mondes. Donc, mine de rien, là, la citrouille, il y a quand même le symbole d'une âme errante dans l'au-delà. Et pour terminer, non, en fait, j'ai dit tous les symboles. En fait, on a terminé avec les symboles, donc c'est déjà pas mal. Je te remercie, tu nous as ouvert les yeux sur cette fête. Je la trouve très ténébreuse et je pense qu'il faut s'arrêter pour y réfléchir. Quant à moi, je préfère vivre dans la lumière que dans les ténèbres. Entièrement d'accord. Je préfère également fêter la vie plutôt que la mort. C'est quand même beaucoup plus sympa. Voilà. Eh bien, ce journal est terminé. Nous vous remercions. À bientôt. Mais qui est cet homme, tout souriant et heureux? Dès qu'ils le reconnaissent, ils ont peur et commencent à s'éloigner. Vous ne me reconnaissez pas? Mais c'est moi qui vivais dans les cavernes, près des tombes. Mais oui, c'est bien lui, le fou des tombes, mais il est complètement changé. N'ayez pas peur, écoutez-moi un instant. Écoutez, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Ils se souviennent maintenant. Cet homme vivait parmi les tombes et il hurlait. Un jour, des hommes ont essayé de l'attraper, mais ils n'y sont pas arrivés. Il avait des cicatrices partout. Il a même cassé les chaînes qu'on lui avait mis. C'était horrible. Mais c'est bizarre. C'est le même homme, mais propre et parle normalement. Beaucoup de personnes les ont rejoints et s'installent autour de lui pour l'écouter. J'ai été guéri. Laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé. Depuis des années, je vivais dans des cavernes où on mettait les morts. Toute la journée, je poussais des cris et je me faisais mal avec des pierres. Des hommes sont venus pour me mettre des chaînes, mais chaque fois je les cassais. Je faisais peur à tout le monde. J'ai même été rejeté par ma famille et mes amis. La Bible dit que cet homme était possédé, c'est-à-dire que des démons habitaient en lui. Des démons sont des êtres invisibles au service du diable. Ils sont méchants et veulent nous éloigner de Dieu.
L'homme de notre histoire vivait seul et rejeté de sa famille et de ses amis. Mais cela ne doit pas nous faire peur, car Dieu est le plus fort et tout-puissant, il est le créateur du monde. Jésus avait décidé de venir en aide à cet homme dont la situation paraissait désespérée. Les cavernes où je vivais se trouvaient au bord d'un lac. Un jour, j'ai vu une barque arriver, et dans cette barque se trouvait un homme que vous connaissez sûrement. Il avait déjà guéri de nombreux malades, que les médecins n'avaient pas pu aider. Il pardonnait aux gens leurs péchés. Il parlait à tout le monde et expliquait quelle était la volonté de Dieu. Avez-vous deviné qui était cet homme? Mais Jésus, bien sûr. Comme cet homme, nous avons besoin aussi de rencontrer Jésus. Si tu as bien écouté l'histoire, sa vie a changé. Rien n'est impossible à Dieu. Toi aussi, tu peux avoir ta vie changée. Aie confiance en Jésus et confie-lui ta vie. Cet homme n'avait pas peur, car il savait que Jésus l'aimait beaucoup et qu'il le connaissait bien. Jésus était plus fort que tous les démons et il savait que Jésus seul pouvait le délivrer. Jésus est descendu de la barque avec ses disciples et est venu à ma rencontre. Dès que je l'ai vu, j'ai couru vers lui en poussant des cris. C'était plus fort que moi. J'étais habité par les démons. Je pense que je devais leur faire peur. Je me trouvais au pied de Jésus. Je souffrais beaucoup depuis des années et ne pouvais même plus parler normalement. Je lui ai dit « Laisse-moi, je sais qui tu es. Tu es le Fils du Dieu très haut. » Alors Jésus a ordonné « Esprit mauvais, sors de cet homme » en me parlant. Puis il m'a demandé « Comment t'appelles-tu » Je lui ai répondu « Légion » car il y avait beaucoup de démons en moi. Il y avait là un troupeau de cochons. Les démons qui étaient en moi ont demandé à Jésus « Envoie-nous dans ce troupeau de cochons, ne nous envoie pas ailleurs !» Jésus les a envoyés dans les cochons. Dès que les esprits mauvais entrèrent dans les cochons, tout le troupeau se jeta dans le lac et tous furent noyés. Aussitôt, je suis redevenu normal. Jésus avait accompli un miracle. Il m'avait complètement délivré de l'action des démons. Nous devons comprendre que des mauvaises choses existent et qui ne sont pas de Dieu. Si des amis t'invitent à faire des choses étranges, à jouer aux jeux de société avec des boules de cristal, à aller voir des gens qui vont te dire l'avenir comme ceux qu'on appelle des voyants, n'y va surtout pas. Tout est dangereux. Éloigne-toi de ces gens-là. Dans la Bible, la parole de Dieu, il est écrit dans Jacques 4, verset 7, « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Avant, j'étais toujours en train de crier et je faisais peur aux gens. Et maintenant, je suis redevenu calme et paisible. J'avais vécu pendant des années dans le noir des tombes. Maintenant, une vie nouvelle commençait pour moi. J'ai pu retrouver ma famille, mes amis et vivre normalement. Et ce qui était encore plus merveilleux, c'est que maintenant, je connaissais Jésus. Sans Dieu, nous sommes perdus pour l'éternité. Nous avons besoin que notre vie soit changée. Et seul Jésus peut le faire. L'amour qu'il a pour toi l'a conduit à la croix afin que celui qui croit soit sauvé. Après cela, Jésus est remonté dans la barque avec ses disciples. Je voulais partir avec lui, mais il n'a pas voulu. Jésus m'a demandé d'aller raconter ce qui m'était arrivé à tout le monde. Et c'est ce que je fais maintenant, partout où je vais. Nous aussi, Jésus veut que nous disions à ceux qui nous entourent ce qu'il a fait pour nous.
Les enfants, on vient d'entrer dans une pièce sombre. Ah oui, ça fait peur. Ah oui, heureusement que t'es là, Ludivine. Hein. Mais moi, j'aime pas ça, j'ai vraiment trop peur. Mais je sais pas vous les enfants, mais moi je trouve vraiment que ce genre de pièce, ça fait trop penser à Halloween. Mais oui, t'as trop raison. Il faut qu'on essaye de chercher des quelque chose. Oui, bah oui. Ah oui. Oh, attends. Tu vas où, Ludivine? Me laisse pas. Attends, attendez, venez voir les enfants. Regardez. Ah, t'as retrouvé quoi? Regarde, viens voir. Regardez les enfants. C'est écrit Maintenant, quoi? les enfants. Regardez ce qui est marqué. Je suis la lumière du... Du quoi? Mais je sais pas, moi. Essayons de trouver quelque part autre chose. Ok, on va faire ça. Ok. Attends, je crois que je vais trouver quelque chose. Là, regarde, ici. Attends, ah, je crois que c'est la suite. Attends. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne... Mais comment ça ne... Enfin, on n'a pas la suite. Il faut vraiment qu'on trouve la suite. Attends, il faut qu'on la trouve. Il faut vraiment qu'on trouve la suite. Vite, vite, vite. Et psst. Ah, t'as trouvé quelque chose? Regarde là. C'est merveilleux comment les choses s'illuminent. Ah, Alors waouh. attends, tout à l'heure c'était ne, ça finissait par ne. Oui. Marchera pas dans les ténèbres. Ah, vous avez vu les enfants? Vous avez vu? Il y a des mots assez compliqués quand même, non? Mais oui, mais ça s'arrête pas là, je pense. Il faut vraiment qu'on trouve la suite. Je suis sûre aussi. Ah, attends, je crois que j'ai peut-être vu quelque chose. Là, ici. Ah, oui, ça s'allumait, c'est la suite. Alors attends. Les ténèbres, mais il aura la lumière de... Bah, la lumière de quoi? Les enfants, est-ce que vous savez? Faut vraiment qu'on trouve la fin. Je vais la trouver. Nathan! Oui, oui, oui. Attends. Ah, t'as trouvé quelque chose? Je crois, ouais. Vas-y. Attends. Je l'ai vu, ça s'allumait. Regarde. Alors attends, on a ok. De la vie, Jean 8-12. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Attends, et tu sais quoi, je crois que j'ai vraiment oublié. Il faut qu'on reprenne depuis le début. Depuis le début. Allez, depuis le début, c'est parti. C'est parti. Alors, je suis la lumière du... La suite, elle était pas La lumière du... Oui, elle est là, regarde, là, je la vois. Ok, Ici. j'arrive. Alors, c'était du monde, celui qui me suit ne... Je crois que c'était marchera. Là-bas. Accrochez-vous les enfants, ça bouge, hein. Ça bouge beaucoup, hein. Alors, marchera. Pourtant, on fait que marcher, hein. Pas dans les ténèbres. Oui, c'est ça. Ok. En bas, la suite, juste là. Ici. Mais il aura la lumière de... Et ça, je me rappelle la suite, c'était... La vie. Adieu. Juste là. La vie. Et oui, et Jean 8-12. Attends, je crois savoir ce que c'est. Viens. Il me semble que si je me trompe pas, c'est un verset de la Bible. Mais c'est trop bien. Mais oui, en plus, la Bible, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Waouh. Ouais, elle dit la vérité. Yes. On en discute, les enfants. Ah oui. On en discute. Et il faut qu'on vous explique ce que ça veut dire. Alors attendez, on va reprendre morceau par morceau. Attention, c'est parti. Alors, le premier verset, il dit « Je suis la lumière du monde ». La première partie du verset. Et je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu est la lumière du monde. Ça veut dire que c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a tout fait. Et grâce à lui, on peut voir partout. Parce que c'est la lumière du monde. C'est lui qui a tout fait. C'est notre créateur. Il nous éclaire, Et quoi. oui. C'est trop bien. Et oui, c'est trop bien. Je vais faire la suite. Allez, vas-y, fais la suite. Donc, c'était du monde qui me suit... Celui, t'as oublié. Excusez-moi, les enfants. Celui qui me suit ne... Où ça, Jean? Ici, marchera pas dans les ténèbres. Et je sais ce que ça veut dire, je sais Ah ce bon, que ça veut dire. dis-moi. En gros, ça veut dire que si tu marches avec Dieu, tu n'iras pas dans les ténèbres. Ça veut dire que tu iras au paradis. Donc le paradis, c'est la lumière, c'est pas tout ce qui est obscur. Trop bien. Le noir de tout à l'heure, il n'existera plus, ce sera que la lumière. C'est super. Attends, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on explique ce que ça veut dire à la fin. Alors, là. Mais il aura la lumière de la vie. Oh, je sais ce que c'est. Elle s'explique. Vas-y, ça veut dire que grâce à Jésus, grâce à Dieu, on a la vie sauve, on a la vie éternelle. On va rester dans le monde de Dieu avec lui. Mais oui, c'est super. On a la vie éternelle. Ouais, super.
super. Les enfants, vous êtes heureux quand même. Mais oui, imaginez, ça veut dire que si on croit en lui, si on croit en Jésus, si on l'aime de notre cœur, on aura la vie éternelle. On Alléluia. sera avec lui. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est bien. Et allez, on se refait encore un petit plaisir, on relit une dernière fois le verset. Allez, tous ensemble, vous êtes prêts? Clignons les yeux. Allez, on le lit tous ensemble. 3, 2, 1, c'est parti. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. Et vraiment les enfants, retenez ce verset, il est super. Ça veut dire que vraiment Dieu est là pour nous et qu'il nous aime. Alléluia. Oh là là, gloire à Dieu, hein. Amen. Allez, salut les enfants, merci d'avoir été avec nous. Avant de terminer, j'aimerais juste vous prier de nous excuser pour une erreur qui s'est glissée dans l'adresse mail. L'adresse mail est donc montabor85@gmail.com et si vous avez des questions, même sur Halloween, même une fois passée, vous pouvez toujours nous les poser, nous vous répondrons. Et si vous désirez une Bible, vous pouvez aussi nous la demander. Voilà, je vous remercie de votre compréhension et je vous dis à bientôt.